des relations entreprises au CFA-EV. Donc le CFA-EV, c'est le CFA d'Evry-Val-d'Essonne. Nous sommes un centre de formation pour apprentis et nous proposons des formations en alternance du bac+2 au bac+5. Nous sommes un CFA spécialisé dans les études supérieures. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que le CFA-F propose et ensuite nous parlerons un petit peu plus en détail du contrat d'apprentissage. Donc, le CFA-EV est un CFA hors les murs. Cela signifie que nous ne sommes pas le CFA d'une seule école, mais nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous proposons différents diplômes. Nous avons exactement 16 partenaires pédagogiques. Donc, il y a l'Université d'Evry, l'UIT d'Evry, l'Institut Mines Télécom, Télécom Sud Paris, l'ENS2IE, l'UPEC, l'IUT de Montreuil, Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, donc l'IUT de Paris, l'Université Paris 8, pardon, le CNAM, l'ISCIO, mais aussi le GRETA, Mines Paris Tech et PSL. Donc voilà nos partenaires pédagogiques avec lesquels nous travaillons en partenariat pour vous proposer aujourd'hui une centaine de formations. Donc le CFA-EV, c'est 25 ans d'expertise dans l'apprentissage. C'est donc une centaine de formations en alternance du bac+2 au bac+5. C'est plus de 2400 apprentis et nos formations sont réparties en 8 domaines. Donc on a le pôle comptabilité, gestion, finance, audit. Il y a le pôle informatique, télécommunication, le pôle commerce, marketing, achat, communication, le pôle management, ressources humaines, droit, économie, le pôle logistique, qualité, le pôle industrie, environnement, énergie, le pôle administration, sociologie et le pôle immobilier, bâtiment. En ce qui concerne l'alternance, donc nos formations se déroulent pour la majorité en contrat d'apprentissage. Il est également possible de faire pour certaines d'entre elles du contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, nous, on va s'attarder plus sur le contrat d'apprentissage, qui est donc un contrat de travail destiné aux personnes de moins de 30 ans. C'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et le statut est celui de salarié. Donc, une personne qui fait un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation est salariée d'une entreprise, salarié apprenti, à temps plein et de plein droit. Donc, vous signez des contrats en majorité de 35 heures et vous êtes considéré comme étant sur du temps de travail, même lorsque vous êtes en cours. Les cours sont bien évidemment obligatoires. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes sur le régime des 35 heures. Il est également possible de signer des contrats de plus de 35 heures, pouvant aller jusqu'à 39 heures, avec soit des heures supplémentaires pour les heures qui dépassent les 35 heures, soit une compensation en jours de repos supplémentaires. L'obligation légale est d'avoir au moins 24 heures consécutives de repos et 48 heures en tout, c'est-à-dire que votre employeur n'est pas dans l'obligation de vous donner 2 jours de repos d'affilée, mais il est dans l'obligation de vous donner au moins une journée entière, 24 heures consécutives. Vous pouvez bénéficier des avantages que propose votre entreprise, comme les primes et le 13e mois, le comité d'entreprise s'il y en a un ou autre avantage. Vous pouvez bénéficier du remboursement partiel du titre de transport sur le trajet domicile-entreprise et il faut savoir qu'il n'y a pas de frais d'inscription en formation lorsque vous êtes en contrat d'apprentissage, hormis la CVEC. Donc la CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante qui se montait à une somme d'à peu près 92 € à peu près, à payer en début d'année. En contrat d'apprentissage, il n'y a plus de vacances scolaires, mais des congés payés.
Donc vous pouvez voir là un exemple de planning avec un rythme d'alternance le plus fréquent au CFA-EV. Donc c'est soit une semaine, soit 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. Donc ce sont les 2 rythmes les plus fréquents. Là, sur le planning qui est affiché, on voit qu'on est plutôt sur un rythme de 2 jours, 3 jours, sachant que les jours de cours sont en noir et les jours d'entreprise sont en gris. Il y a aussi des périodes de regroupement à l'école, assez rares, comme vous pourrez le constater. Et il y a aussi des périodes de regroupement en entreprise, notamment quand l'université est fermée. Pour vacances scolaires, pour les autres étudiants qui sont au sein de l'école, vous, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque votre école est fermée, vous devez obligatoirement être en entreprise. En contrat d'apprentissage, soit on est en entreprise, soit on est en cours, mais on peut pas être ailleurs. Sinon, c'est que vous avez éventuellement posé des congés ou que vous êtes malade et donc en arrêt maladie. La particularité du contrat d'apprentissage. Donc, vous avez la possibilité de signer votre contrat au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après la rentrée. La période d'essai est de 45 jours de présence effective en entreprise. C'est 45 jours pendant lesquels vous ou votre entreprise, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un terme à votre contrat. Au même titre donc que l'employeur. Au-delà de cette période d'essai, s'il doit y avoir une rupture de contrat, il faudra qu'il y ait un accord commun entre les 2 parties, donc entre vous et l'entreprise. Vous serez suivi obligatoirement par un tuteur école et un tuteur entreprise. Donc le tuteur école sera une personne désignée par le responsable de formation. Donc le tuteur école fait partie des profs et enseignants que vous aurez dans le cadre de votre formation. Et ce tuteur sera désigné pour vous suivre de manière plus personnelle. Venir vous rendre visite en entreprise, vous aider sur votre mémoire, la problématique, etc. Le tuteur entreprise, lui, est une personne qui, au sein de l'entreprise, va devoir vous guider et vous accompagner tout au long de votre année d'apprentissage. C'est une personne qui doit être en mesure de vous expliquer les choses, de vous apprendre, de vous montrer. C'est une personne qui doit avoir absolument des compétences ou un diplôme, de l'expérience dans le domaine que vous étudiez. Vous avez également la possibilité d'obtenir une aide de 500 € pour passer le permis de conduire pour les plus de 18 ans. Pour ce faire, vous devez remplir un dossier. Vous pouvez pour cela contacter le CFA-EV et demander Maria Barbosa qui pourra vous aider sur le sujet. Je reviens, parce que je suis passée un petit peu vite sur la possibilité de signer le contrat au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après. Donc, si vous démarrez votre contrat 3 mois avant la rentrée, cela ne veut pas dire que vous terminerez 3 mois avant. Votre contrat de travail devra avoir une date de fin au moins équivalente à celle de votre formation. Les formations allant généralement de septembre à septembre. Au même titre que si vous démarrez 3 mois après la rentrée, ça ne veut pas dire que vous terminerez 3 mois après la rentrée. À l'inverse, votre contrat sera donc plus court mais vous terminerez en septembre en même temps que les autres. La rémunération de l'apprenti. Donc, d'une manière générale, le salaire brut est égal au salaire net jusqu'à 79% du SMIC. Si votre salaire dépasse les 79% du SMIC, il faudra y appliquer quelques charges salariales. Les retenues salariales possibles. Donc les charges salariales au-delà des 79% du SMIC. Si vous n'êtes pas impacté par cette première possibilité, il y a néanmoins la mutuelle des salariés qui est maintenant obligatoire, la prévoyance, la contribution au ticket restaurant et les journées d'absence en formation en entreprise. Voilà les seules retenues salariales possibles sur votre salaire d'apprenti. Et la prévoyance dans certains cas, c'est-à-dire exactement? Quels sont les cas?
Oui. En fait, c'est juste dans certains cas, c'est-à-dire que toutes les entreprises ne prévoient pas la prévoyance, en fait. Il y a des D'accord. entreprises qui proposent des assurances supplémentaires, complémentaires à la mutuelle, qui sont donc pour lequel donc le salarié participe, mais c'est vraiment au cas par cas au niveau des entreprises. D'accord. Donc la contribution au ticket restaurant, car le salarié participe au ticket restaurant et l'employeur également, et donc les journées d'absence en formation en entreprise si vous n'avez pas de justificatif. Toute absence en formation non justifiée peut entraîner un retrait sur salaire à hauteur du nombre d'heures et de jours d'absence de la part de l'entreprise. Au même titre que des absences injustifiées en entreprise entraîneront également des retenues sur salaire. En contrat d'apprentissage, s'il doit y avoir des absences en formation, il faut fournir un arrêt de travail. J'insiste vraiment sur le terme arrêt de travail. Il ne s'agit pas d'un certificat médical, mais voilà, bien d'un arrêt de travail, au même titre que s'il doit y avoir une absence en entreprise. Soit c'est parce que vous avez posé des congés, soit c'est parce que vous êtes malade et donc vous êtes en arrêt de travail. Voilà la grille de rémunération de l'apprenti. Donc le minimum, donc là c'est basé sur le minimum légal obligatoire. C'est calculé sur un SMIC 35 heures. Hein. Encore une fois, il est possible de signer des contrats pouvant aller euh, jusqu'à 39 heures. Mais voilà, en première année d'apprentissage, si on est entre 18 et 20 ans, on peut percevoir 43% du SMIC, soit 668,47 €. Donc après, sous réserve de l'évolution du SMIC tous les ans, hein, mais en tout cas, le pourcentage, c'est bien celui-ci, 43%. De 21 à 25 ans, 53%. De 26 ans et plus, 100%. Donc à partir du moment où on a 26 ans, qu'on soit en première, deuxième ou troisième année, on est à 100% du SMIC. Deuxième année d'apprentissage, 18-20 ans, 51%, 21-25, 61%. Troisième année, 67% du SMIC, 78% du SMIC. Donc ça, c'est vraiment calculé sur le minimum légal obligatoire, 35 heures par semaine. Il peut y avoir des entreprises qui proposent des conventions collectives avec des grilles plus avantageuses, et dans ce cas-là, il est possible de percevoir plus. Mais en tout cas, il n'est pas possible de percevoir moins, en fonction de son âge et de son année d'apprentissage. Et excusez-moi, vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être pas très bien entendu, c'est en brut ou c'est en net? Alors, en contrat d'apprentissage, le brut égale le net. D'accord. Ah Donc oui, effectivement, là, on est sur du brut, mais c'est également le net en fait. d'accord. Sauf sur la dernière ligne, 26 ans et plus, où là, on est à 100% du SMIC. Et donc, on a vu tout à l'heure que pour les salaires au-delà de 79% du SMIC, il y aura quelques charges salariales à prévoir. Donc là, pour cette ligne-là, on est sur du brut. Il faut prévoir d'enlever un petit peu de charges salariales, mais moindre que celle d'un contrat classique. Pour les personnes en situation de handicap, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge maximum pour conclure un contrat d'apprentissage. Nous avons une référente handicap au CFAEV qui peut vous proposer un accompagnement spécifique. Il y a des possibilités d'aménagement du temps de travail en entreprise et en formation, et l'apprenti peut bénéficier d'aides particulières grâce à la GFIP. Et il existe également des sites spécialisés pour la recherche d'un contrat comme handialternance.fr, emploi.handicap.fr et handicosta.com. Donc l'accompagnement à la recherche d'entreprise, donc c'est une grosse partie des missions, ça fait partie des missions donc du CFAEV. On commence par une réunion d'information qui a lieu généralement au mois de mai, qui présente la méthodologie de recherche. On propose aussi des ateliers d'aide à la recherche d'entreprise, CV, où on va, entre autres, aborder le CV, la lettre de motivation, le projet professionnel,
la méthodologie de recherche, le discours à tenir, voilà. Et tout ça, c'est animé par des consultants RH. Ensuite, on fait une mise en relation avec nos entreprises partenaires via une plateforme qui s'appelle Focalise. Donc, les futurs apprentis déposent leur CV sur la plateforme une fois qu'ils ont été admis au sein de l'une de nos formations. CV qui sont donc visibles par nos recruteurs. Ils peuvent visualiser des offres qui sont destinées à leur formation et déposer leur candidature en ligne. Et en parallèle, les entreprises, elles, déposent leurs offres et visualisent les CV. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme de mise en relation. Donc cette année, il y avait un peu plus de 1000 offres sur la plateforme. Je crois qu'on a 1400 offres sur la plateforme. Ensuite, l'accompagnement se poursuit avec la préparation aux entretiens. Donc on peut faire des rendez-vous individuels, soit avec les chargés de relations entreprises, soit avec des consultants RH, ou faire aussi de la réalité virtuelle au CFA pour se préparer aux entretiens. On organise cette année un forum de recrutement virtuel qui aura lieu en juin, le 8, le 9 et le 10. Donc les années précédentes, c'était aussi un forum de recrutement en juin, mais c'était un forum bien évidemment présentiel. Et cette année, ce sera donc, au vu de la crise sanitaire, en virtuel, avec la présence de nos entreprises partenaires qui seront là pour recruter des apprentis pour la rentrée 2021. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi un accompagnement personnalisé à la rentrée, si besoin, pour les personnes qui n'auront pas trouvé d'entreprise. De nouveau, à la rentrée, pour les personnes qui n'ont pas trouvé d'entreprise, on réorganise des ateliers collectifs ou personnalisés pour aider dans la recherche d'entreprise. Donc, l'alternance est une formation gratuite et rémunérée. Donc, il n'y a pas de frais de scolarité à part la CVEC qu'on a vu tout à l'heure, mais il n'y a pas de frais de scolarité pour les apprentis. Et en plus, vous percevez un salaire qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la grille. Le CFA vous accompagne avant et pendant le contrat. Cela vous permet d'enrichir votre CV avec une réelle expérience professionnelle. L'alternance, ça vous donne vraiment une expérience professionnelle parce que vous êtes salarié d'une entreprise, on vous confie des missions, vous occupez un poste. Voilà, vous avez des objectifs, des missions à remplir. Donc c'est une vraie entrée dans le monde du travail et ça permet derrière une insertion professionnelle facilitée. Il faut savoir que près de 80% des anciens apprentis sont en poste 6 mois après la fin de leur formation. 2 tiers en CDI sur des postes en lien avec leur formation et plus de 50% embauchés immédiatement après la fin de la formation. Donc l'alternance, c'est vraiment un super tremplin pour se faire une expérience professionnelle tout en continuant ses études et pour ensuite derrière pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi très facilement. Donc vous pouvez retrouver les informations notamment pour candidater sur le site du CFA, www.cfa-f.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Et pour rappel, pour candidater pour les buts et pour le BTS, ça se passe sur Parcoursup. J'en profite pour rappeler qu'à la rentrée prochaine, les DUT, diplômes universitaires technologiques, se transforment en BUT. Et donc, c'est des diplômes qui se passent en 3 ans. Voilà, place aux questions s'il y en a.
Non, j'ai posé toutes les questions qui, qui me sont passées par la tête. Je n'ai pas de questions. De toute façon, donc vous avez l'adresse du site internet du CFAEV. On est joignable également par téléphone. Le CFA ne ferme pas, donc il y a toujours une personne pour répondre. Vous avez dans la rubrique Contact sur le site du CFAEV les coordonnées des chargés de relations entreprises que vous pouvez contacter par mail ou par téléphone si jamais il y a une question. D'accord, merci. Je vous en prie.